Un mécanicien avec 40 ans d'expérience m'a avoué qu'il existe 13 secrets capables de faire fonctionner ton moteur comme neuf pendant des décennies. Et quand tu découvriras le numéro 1, tu vas maudire tous les mécaniciens qui t'ont escroqué. Ce ne sont pas des conseils basiques d'entretien. Ce sont des techniques interdites que les ateliers ne veulent pas que tu connaisses car elles leur coûtent des milliers d'euros en réparation perdue. Nous parlons de moteurs atteignant 500 000 km sans une seule panne majeure. Ton moteur fait-il des bruits étranges? Consomme-t-il plus de carburant qu'avant? Perd-il de la puissance en montée? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, ces secrets vont transformer complètement ton expérience au volant. Le secret numéro 1 est si dévastateur que 90% des conducteurs le font chaque jour sans savoir qu'ils tuent leur moteur. Mais quand tu l'élimineras de ta routine, ton moteur durera 2 fois plus longtemps. Commençons avec le 13e secret immédiatement. Numéro 13. Change le filtre à air tous les 15 000 km. Savais-tu qu'un filtre à air sale peut te voler jusqu'à 15% de la puissance de ton moteur? La majorité des conducteurs attendent que le filtre soit complètement noir, mais c'est l'erreur la plus coûteuse que tu puisses commettre. Ton moteur doit aspirer environ 10 000 litres d'air pour chaque litre de carburant qu'il brûle. Imagine courir un marathon avec un masque sale couvrant ton nez. C'est exactement ce que tu fais à ton moteur quand tu ignores le filtre à air. Un filtre obstrué ne réduit pas seulement la puissance, mais augmente aussi la consommation de carburant jusqu'à 20%. Si ta voiture consomme 40 litres tous les 500 km, avec un filtre sale, tu dépenseras 8 litres supplémentaires. Multiplie cela par le prix actuel de l'essence et tu jetteras de l'argent par la fenêtre. Le changement est ridiculement simple. Tu ouvres la boîte du filtre, retires l'ancien et installes le nouveau. 5 minutes maximum. Un filtre de qualité coûte entre 15 et 25 euros, mais t'économisera des centaines en carburant et empêchera des particules microscopiques d'endommager les cylindres du moteur. Numéro 12. Utilise des additifs, nettoyant à chaque vidange d'huile. Ce truc m'a été montré par un mécanicien travaillant en NASCAR. Et quand tu verras les résultats, tu comprendras pourquoi les pilotes professionnels ne changent jamais l'huile sans cela. Les additifs nettoyants ne sont pas du marketing. Ce sont des composés chimiques conçus pour dissoudre les dépôts de carbone et la boue qui s'accumulent naturellement dans ton moteur. Après 10 000 km, ces résidus collent aux parois internes comme du vieux chewing-gum. Voici le secret. Ajoute l'additif nettoyant 500 km avant de changer l'huile. Cela lui donne assez de temps pour circuler dans tout le moteur, détacher les dépôts et les suspendre dans l'huile usée. Quand tu draineras l'huile, tu retireras des années de saleté accumulées. Le résultat est impressionnant. Ton moteur fonctionnera plus silencieusement, les tours par minute seront plus stables et la réponse de l'accélérateur sera nettement meilleure. C'est comme la différence entre respirer dans une pièce poussiéreuse et respirer l'air pur de la montagne. Un bon additif nettoyant coûte entre 12 et 20 euros, mais peut prolonger la durée de vie de ton moteur de centaines de milliers de kilomètres. Les mécaniciens ne te le disent pas, parce qu'ils préfèrent que tu reviennes avec des problèmes plus graves. Numéro 11. Purgez le système de refroidissement une fois par an. Votre système de refroidissement est comme le système circulatoire de votre moteur. Et tout comme votre sang doit être propre, votre moteur a besoin d'un liquide de refroidissement propre pour survivre. Le liquide de refroidissement ne se contente pas de refroidir le moteur, il lubrifie également la pompe à eau, prévient la corrosion et maintient une température interne stable. Cependant, avec le temps, il se contamine avec la rouille, les sédiments et l'huile qui s'échappent du moteur. Un système encrassé peut entraîner une surchauffe, endommager la pompe à eau et corroder le radiateur. La réparation de ces problèmes peut coûter entre 800 et 2000 $. Une vidange annuelle ne coûte que 50 $ et permet d'éviter les catastrophes. Le processus est simple mais essentiel. Vidangez tout l'ancien liquide de refroidissement, rincez le système avec de l'eau distillée jusqu'à ce qu'elle soit complètement claire et remplissez de nouveaux liquides de refroidissement en suivant les spécifications du fabricant. La différence est immédiate.
Votre moteur conservera des températures plus stables, votre chauffage fonctionnera mieux et vous éviterez les pannes routières tant redoutées. C'est l'entretien le plus négligé, mais le plus important pour la longévité de votre moteur. Numéro 10. Ajustez le régime de ralenti si le moteur vibre trop, si votre voiture vibre comme une machine à laver déséquilibrée à l'arrêt. Ce n'est pas normal et ne l'ignorez surtout pas. Ces vibrations excessives détruisent littéralement vos supports moteurs et peuvent vous coûter une fortune en réparation. Le régime de ralenti idéal doit se situer entre 600 et 800 à selon votre véhicule. Un régime de ralenti mal réglé peut entraîner un fonctionnement irrégulier du moteur, créant des vibrations transmises à l'ensemble de la carrosserie. Comment savoir si un réglage est nécessaire? Placez un verre d'eau sur le tableau de bord. Si l'eau bouillonne violemment, vous avez un problème grave. Un moteur bien réglé ne devrait pratiquement pas produire d'ondulations perceptibles. Régler le régime de ralenti n'est pas compliqué, mais requiert de la précision. Il suffit de repérer la vis de réglage du ralenti sur le corps de papillon et d'utiliser un compte-tours pour mesurer le régime exact. Tournez la vis par petits pas jusqu'à atteindre le régime recommandé par le constructeur. Les avantages sont immédiats. Vibration minimale, consommation de carburant réduite au feu rouge et dans la circulation, et protection des supports moteurs. Un moteur trop vibrant peut endommager des supports dont le prix varie entre 200 et 500 $ chacun. Numéro 9. Utilisez toujours de l'huile synthétique de haute qualité. Voici la vérité que les magasins à bas prix ne vous diront jamais. L'huile bon marché détruit lentement votre moteur, et ils le savent. L'huile conventionnelle se dégrade rapidement à haute température, formant des boues et des dépôts qui obstruent les passages internes du moteur. L'huile synthétique, quant à elle, conserve ses propriétés lubrifiantes jusqu'à 200 degrés Celsius. La différence de protection est considérable. Alors qu'une huile conventionnelle perd de sa viscosité après 5000 km, une huile synthétique conserve sa consistance jusqu'à 10 000 km. Cela signifie moins de frottement, moins d'usure et moins de chaleur interne. Le coût. Une vidange d'huile synthétique coûte environ 30 $ de plus qu'une vidange d'huile conventionnelle. Mais attention, un moteur protégé par une huile synthétique peut facilement parcourir 500 000 km, tandis qu'un moteur avec une huile bon marché dépasse rarement les 300 000 km sans problème majeur. Les mécaniciens expérimentés, qui conduisent des voitures de collection, utilisent exclusivement de l'huile synthétique, car ils savent qu'elle peut faire la différence entre un moteur qui dure des décennies et un moteur qui nécessite une révision périodique. Cet investissement supplémentaire est rentabilisé par sa longévité. Numéro 8. Vérifiez et nettoyez régulièrement le corps de papillon. Le corps de papillon est l'élément le plus sale de votre moteur et vous ne l'avez probablement jamais nettoyé. Cette saleté vous prive de puissance et d'argent à chaque accélération. Ce composant contrôle précisément la quantité d'air entrant dans le moteur lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Au fil du temps, une couche collante d'huile, de poussière et de résidus de combustion s'accumule, réduisant le débit d'air jusqu'à 20%. Les symptômes sont évidents. Accélération lente, ralenti instable et sensation que la voiture ne veut plus avancer. De nombreux conducteurs dépensent des centaines de dollars en diagnostic, alors que le problème vient simplement d'un boîtier papillon encrassé. Le nettoyage est étonnamment simple. Retirez le tuyau d'admission d'air, vaporisez un nettoyant spécifique pour boîtier papillon et frottez délicatement avec une vieille brosse à dents. La différence est instantanée et spectaculaire. Un corps de papillon propre rétablit un flux d'air optimal, améliore la réactivité de l'accélérateur et réduit la consommation de carburant. Cet entretien de 30 minutes peut redonner à votre moteur son aspect neuf. Numéro 7. Changez les bougies d'allumage même si elles ne sont pas encore défectueuses. Voici un secret que les mécaniciens chevronnés connaissent mais ne révèlent jamais. Les bougies d'allumage commencent à perdre de leur efficacité bien avant que vous ne remarquiez les symptômes.
En attendant que le moteur ait des ratés ou des tremblements, vous avez déjà perdu des milliers de dollars en carburant gaspillé. Une bougie neuve produit une étincelle parfaite de 30 000 volts. Mais après 32 000 km, cette étincelle faiblit progressivement. Les électrodes s'usent microscopiquement, l'écartement change et la combustion devient incomplète. Votre moteur continue de tourner, mais sa combustion est inefficace. L'astuce consiste à les changer tous les 30 000 km, et non dès qu'elles commencent à lâcher. C'est comme changer ses chaussures de course avant qu'elles ne soient complètement abîmées. Une bougie usée peut réduire la puissance jusqu'à 8% et augmenter la consommation de carburant jusqu'à 12%. Imaginez, si votre voiture consomme 50 litres de carburant aux 1000 km, avec des bougies usées, vous gaspillerez 6 litres supplémentaires. En un an, cela représente plus de 200 dollars gaspillés. Un jeu de bougies de qualité coûte 80 dollars et vous permet d'économiser 3 fois plus de carburant. Numéro 6. Effectuez un nettoyage interne avec un rinçage du moteur avant de changer l'huile. Rinçage moteur est le secret mieux gardé des ateliers haut de gamme. Alors que les mécaniciens ordinaires se contentent de vidanger l'huile usagée, les professionnels savent que cela n'élimine que 60% des contaminants. Votre moteur accumule des boues, du vernis et des dépôts de carbone là où l'huile fraîche n'arrive jamais. Ces résidus se cachent dans les passages étroits, les soupapes et les pistons. Un rinçage moteur agit comme un détergent industriel qui dissout toute cette saleté accumulée au fil des ans. Le processus est fascinant. On ajoute le produit à l'huile usagée, on laisse le moteur tourner au ralenti 15 minutes pour permettre la circulation dans tout le système, puis on vidange complètement. Ce qui en ressort n'est pas de l'huile, mais une soupe noire remplie de sédiments dont on n'aurait jamais imaginé la présence. Les résultats sont immédiats et spectaculaires. Le moteur sera plus silencieux, le régime sera plus stable et la pression d'huile s'améliorera sensiblement. C'est comme laver du linge à l'eau froide ou avec de la lessive et de l'eau chaude. Rinçage moteur de qualité coûte entre 20 et 30 dollars, mais peut prolonger la durée de vie de votre moteur de centaines de milliers de kilomètres supplémentaires. Numéro 5. Décarboner le moteur avec de l'hydrogène ou des produits spécifiques. La décarbonation à l'hydrogène est la technologie de nettoyage moteur la plus avancée. Jusqu'à récemment, elle était réservée aux voitures de luxe et aux ateliers spécialisés. Mais vous pouvez désormais accéder à cette technologie révolutionnaire. Le carbone s'accumule inévitablement dans les chambres de combustion, les soupapes et les pistons. Ce carbone agit comme une éponge. Il absorbe le carburant, réduit la compression et crée des points chauds qui provoquent la détonation. Votre moteur s'étouffe littéralement avec ses propres déchets. L'hydrogène est un excellent choix. Il est introduit dans le système d'admission pendant que le moteur tourne. À haute température, l'hydrogène réagit avec les dépôts de carbone et les transforme en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone, qui s'échappent naturellement par l'échappement. Le processus dure environ 1 heure et les résultats sont spectaculaires. Vous récupérez la puissance perdue, améliorez votre consommation de carburant jusqu'à 15% et réduisez considérablement vos émissions polluantes. C'est comme redonner une seconde jeunesse à votre moteur, des produits décarbonants spécifiques à ajouter au réservoir. Bien que moins efficace que l'hydrogène, il constitue néanmoins une excellente option pour préserver la propreté de votre moteur. Numéro 4. Vérifiez la soupape PCV et remplacez-la si elle est obstruée. La soupape PCV est probablement la pièce la plus négligée de votre moteur, mais sa défaillance peut transformer votre voiture en véritable bombe à retardement. 7. Petite soupape à 10 dollars contrôle la ventilation du carter et son obstruction peut avoir des conséquences désastreuses. Une soupape PCV bloquée crée une pression excessive à l'intérieur du moteur, forçant l'huile à traverser les joints. Il en résulte des fuites d'huile omniprésentes, une consommation excessive de lubrifiant et, dans les cas extrêmes, des dommages catastrophiques aux pistons.
Le signe le plus évident d'une soupape PCV défectueuse est un moteur qui consomme de l'huile sans fuite visible. Si vous vérifiez la jauge et constatez que le niveau baisse régulièrement, mais que vous ne voyez aucune flaque sous la voiture, la soupape PCV est en cause. Le diagnostic est simple. Retirez la valve et secouez-la. Elle devrait émettre un bruit métallique. Si ce n'est pas le cas, elle est bloquée et doit être remplacée immédiatement. Vous pouvez également débrancher le tuyau d'aspiration moteur tournant. L'aspiration devrait être forte et constante. Remplacer. La soupape PCV prend 5 minutes et coûte moins de 15 $. Mais négliger cet entretien peut vous coûter un moteur entier. Les mécaniciens l'entretiennent rarement, car son prix est si bas qu'il ne génère pas de bénéfices significatifs. Numéro 3. Nettoyez le capteur MAF et le capteur d'oxygène CES. Deux capteurs sont les yeux et les oreilles de votre moteur. Mais lorsqu'ils sont sales, c'est comme si votre voiture devenait aveugle et sourde. Le capteur MAF mesure le débit d'air entrant dans le moteur, tandis que le capteur d'oxygène surveille les gaz d'échappement. Un capteur d'air massique, MAF, encrassé, envoie des informations erronées au calculateur moteur, ce qui entraîne un déséquilibre du mélange carburant-carburant. Votre voiture se met alors à fonctionner de manière irrégulière, avec des accélérations brusques, une consommation excessive et un ralenti irrégulier. Une sonde lambda contaminée est tout aussi problématique. Lorsqu'elle ne parvient pas à analyser correctement les gaz d'échappement, l'ordinateur ne peut pas déterminer si le mélange est trop riche ou trop pauvre. Résultat, le moteur consomme jusqu'à 30% de carburant en plus que nécessaire. Le nettoyage est étonnamment simple. Pour le capteur MAF, utilisez un nettoyant MAF dédié et vaporisez délicatement les fils internes. Pour le capteur d'oxygène, retirez-le et trempez-le dans de l'essence pendant 20 minutes, puis séchez-le complètement. Ce nettoyage doit être effectué tous les 20 000 km et ne prend que 30 minutes. Son coût est de 8 $, mais il vous permettra d'économiser des centaines de dollars en carburant et d'éviter des codes d'erreur coûteux. Numéro 2. Faites chauffer le moteur en conduisant doucement, sans le laisser tourner au ralenti. C'est le plus gros mensonge qu'on nous ait jamais raconté sur l'entretien du moteur. Pendant des décennies, on nous a dit de faire chauffer la voiture en la laissant tourner au ralenti pendant 5 ou 10 minutes avant de prendre la route. Mais c'est complètement faux et cela détruit votre moteur. Un moteur au ralenti n'atteint jamais sa température de fonctionnement optimale. Il reste tiède et non chaud, ce qui entraîne de graves problèmes. L'huile reste épaisse, la combustion est incomplète et des dépôts de carbone se forment sur les soupapes et les pistons. La vérité que les mécaniciens ne vous disent pas, c'est qu'un moteur moderne doit être réchauffé en roulant, et non au ralenti. 30 secondes après le démarrage, commencez à rouler en douceur. Maintenez le régime moteur en dessous de 2507 mRTman pendant les 5 premiers kilomètres. Ce réchauffement progressif permet à l'huile de circuler correctement, aux températures de se stabiliser progressivement et à tous les composants de se dilater uniformément. C'est comme faire du sport. On commence par un échauffement léger et non par des sprints intenses. Un ralenti prolongé gaspille du carburant, pollue l'environnement et réduit la durée de vie du moteur. Les constructeurs modernes conçoivent des moteurs pour un démarrage immédiat. Faites confiance à l'ingénierie et non aux mythes dépassés d'il y a 40 ans. Numéro 1. Évitez les courts trajets qui empêchent le moteur d'atteindre sa température idéale. Et nous en arrivons au secret numéro 1, le plus dévastateur de tous. Si vous ne deviez appliquer qu'un seul conseil de cette vidéo, ce serait celui-ci. Car cette habitude apparemment innocente détruit lentement votre moteur, et la plupart des conducteurs n'en ont aucune idée. Combien de fois par semaine utilisez-vous votre voiture pour aller à l'épicerie du coin? À la banque à 5 pâtés de maison? Pour aller chercher les enfants à l'école? Chaque fois que vous faites cela, vous commettez un meurtre au ralenti contre votre moteur. Un moteur a besoin d'au moins 10 à 15 minutes de fonctionnement. Continue pour atteindre sa température idéale de fonctionnement de 90 degrés.
Durant ces premières minutes, l'huile est froide et épaisse comme du miel, ne lubrifie pas correctement et les composants métalliques se dilatent de manière inégale. Mais voilà le plus inquiétant. Sur les courts trajets, le moteur ne brûle jamais complètement le carburant. Des débris s'accumulent sur les soupapes, les injecteurs s'encrassent et l'huile est contaminée par l'essence non brûlée. C'est comme si vous administriez chaque jour de petites doses de poison à votre moteur. La solution est simple, mais exige de la discipline. Regroupez toutes vos courses en un seul trajet. Si vous devez vous déplacer à proximité, optez pour la marche ou le vélo. Votre moteur vous remerciera en vous offrant des décennies de performances optimales.